est sur un nouveau concept, un peu comme la dernière fois où j'avais raconté l'histoire d'un mec, mais cette fois-ci c'est un autre mec, mais ce mec il a pas eu, l'autre il avait pas vraiment eu de chance pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai fait une vidéo sur un mec qui a sauvé des centaines d'animaux sur une île, et donc j'ai raconté un peu son histoire, etc. Ce soir on n'est pas vraiment sur ce registre, on est plus sur une histoire d'horreur, une histoire un peu paranormale, je veux dire. Je me suis un peu renseigné sur l'histoire, etc. J'ai lu quelques articles, j'ai lu son témoignage, etc. Quelques trucs comme ça. Je n'ai jamais vu cette histoire, donc j'espère que personne ne l'a jamais entendue. En tout cas, on peut se lancer tranquillement. Alors, on va commencer par déjà vous dire de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire pour me dire si ce format vous aimez bien ce format. Et peut-être que je le referai. Voilà, peut-être. Je dis ça comme ça. En tout cas, on arrive bientôt dans la. Je crois qu'on est à la dernière semaine des vidéos des 30 jours. Je sais pas encore si je vais continuer, si je vais pas continuer, si j'aurai le temps, etc. En tout cas, les 30 jours, c'est acté, ils y seront, vous inquiétez pas. Bref, commençons l'histoire. Alors l'histoire, elle est racontée par un mec qui va vivre, par le mec qui vit l'histoire. Notre protagoniste, ce soir, il s'appelle Thomas. Thomas, il est plutôt jeune, on ne donne pas son âge, mais il est plutôt jeune. Il vient d'emménager dans une nouvelle ville et Thomas, il adore les urbex. Il fait souvent des urbex, etc. Il adore ça. Genre vraiment, il est dans son élément. Et donc là, il emménage dans une nouvelle ville. Et donc la journée, comme ça, il se balade dans sa ville. Il découvre une maison abandonnée. Et voilà, sans plus, il est comme ça, il découvre sa maison. Il dit ok, tranquille. Il va dans un bar. Et dans ce bar, tout se passe bien. Et il y a un mec, parce que c'est un tout petit village, il y a un mec qui vient lui parler, etc. Parce que vraiment tous les habitants se connaissent, etc. Et donc bref, ils se parlent tous les deux, etc. Et notre cher Thomas lui dit bah moi j'adore l'urbex, etc. Du coup, je pense que je vais en faire, enfin je continue d'en faire, etc. Voilà. Et le mec lui dit non mais tu sais qu'ici il y a une maison abandonnée, etc. Et il lui dit où c'est, et c'est exactement la maison qu'il avait vue avant. Et il s'était déjà dit le mec ouais j'ai trop envie d'aller la voir et tout. C'était une maison qui en fait d'externe a plutôt une belle gueule. On voit que c'est une maison abandonnée mais elle a plutôt une belle gueule. On n'est pas sur une maison vraiment horrible, genre paranormale de ouf. On est sur une maison plutôt normale. Donc voilà, et le mec il dit ouais, en fait cette maison elle a une histoire assez particulière, c'est que la meuf qui habitait là, c'était il y a assez longtemps, il y a une cinquantaine d'années. Il y a une meuf qui s'appelait Marianne et tout le monde tout le monde la connaissait en fait, Marianne. Et Marianne, elle jouait du piano et elle faisait sa vie, elle jouait du piano, tout le monde la connaissait dans le village. Et un soir, Marianne, elle était en train de jouer son meilleur piano et il y a eu un orage et Marianne est morte. Ça veut dire que elle était comme ça en train de jouer du piano et Marianne est morte. Selon la légende, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'en vérité, personne n'a retrouvé son corps à Marianne. C'est-à-dire que tout le monde l'a entendu jouer du piano parce que c'était des maisons très collées en fait. Et du coup, ses voisins la connaissaient, etc. Et donc ils ont dit, ouais bah, quand tout le monde l'a cherché, en fait, ils ont dit, on l'entendait faire du piano. Et voilà. Bref, elle a disparu dans des circonstances étranges. Depuis, la maison n'a pas été prise. Donc en fait, elle était une vraie maison. Et c'est pas un village de ouf qui est squatté, etc. Donc en fait, la maison a été ouverte, etc. par des mecs. Mais ça n'a pas été tant dégradé que ça. Du coup, la maison, elle était plutôt ok. Donc à l'intérieur, etc. Mais quand même, il y avait des trucs à voir, etc. Et le corps de Marianne n'a pas été retrouvé. Donc voilà. Donc Thomas, il est comme ça, il apprend ça au bar. Il dit ouais, ok, cool. Bah moi, je vais aller visiter la maison. Et donc Thomas, il nous dit que il rentre chez lui le soir et qu'il se dit bon bah, on va pas perdre de temps. Hein, il vient d'emménager, il perd pas son temps, il commence direct. Il commence, tac, il prend une simple lampe, il prend une lampe frontale et une lampe de poche et il se dit bah vas-y j'y vais. Il y va, Thomas il y va, il est plutôt confiant de son truc, voilà, il avait bien mangé, c'est ce qu'il nous dit, il a bien mangé et Thomas il y va dans la maison de Marianne. Et donc
il commence à pleuvoir à l'extérieur. Mais lui, la maison, elle est plutôt ok, genre elle protège de la pluie et tout. Il se dit ok, bon bah, c'est un peu drôle que genre ça fait vraiment film d'horreur, le mec il se dit, c'est ouf. Et donc voilà. Et ce qu'on sait de cette maison, c'est que logiquement il y aurait toujours le piano de Marianne. De ce que le mec lui a dit, le piano il est toujours là, il a toujours été là, etc. Donc lui il se dit bah je vais visiter un peu la maison, c'est stylé, je vais essayer de voir le piano, etc. La maison, malgré ça quand même, malgré qu'elle soit bien de façade, on va dire, à l'intérieur c'est un peu le bordel, beaucoup de toiles d'araignée, voilà. Donc c'est quand même pas la folie non plus de la propreté. Mais bon, bref. Il monte à l'étage, parce qu'il y a un étage en bas, il visite l'étage, il est content sûrement de son urbex, il est très content Thomas. Thomas il monte à l'étage, et voilà, il visite tout ça, et il tombe sur le piano. Et Thomas, le temps qu'il monte, etc., en fait, il y avait un orage dehors. Ça a commencé à s'intensifier, etc., et il y a un orage. Et lui, il fait, bah, c'est drôle parce que c'est ouf parce que la meuf, elle est morte comme ça. Et la légende racontée, le mec, il lui a raconté ça. Il lui a dit que dans la légende, les soirs où il y avait l'orage, le piano, les voisins qui connaissaient Marianne entendent toujours le piano. Bref, c'est une légende. Thomas il y croit que dalle, il se dit bon bah rien à foutre, hein, c'est des gros menteurs, moi je veux bien les croire, mais Marianne elle a dû disparaître, rien à voir avec le piano, et les voisins ils doivent être sûrement fous. Donc voilà, Thomas il découvre le piano, et il fait un tour. Le piano il chante pas du tout, rien de spécial. Il fait un tour de la maison, et il se dit bon bah, sans plus, je vais me tailler quoi, il finit son urbex. Et en voulant descendre les escaliers, il entend le piano en fait. Et donc là il se dit, il y a toujours de l'orage etc dehors, il se dit bon ça pue un peu sa mère là. Mais le piano il fait vraiment un air qui est plutôt bien, le mec il se dit c'est trop bizarre et tout. Et ça l'intrigue tellement que Thomas il a des énormes couilles, on va le dire. Thomas il se dit je vais y aller, il se dit sans pression je vais y aller. Thomas il y va, il se dit mais il doit avoir un truc de rationnel, peut-être le piano il a un truc enregistré, je sais pas, on sait pas vraiment, mais Thomas il avait vu le piano avant, et il était dégueulasse, rempli de toiles d'araignée et tout, et en plus il était fermé, genre le capot du truc, enfin du piano était fermé. Thomas il arrive, et effectivement c'est bien le piano, c'est-à-dire que plus il se rapproche du piano, plus il entend le piano, donc il sait que ça vient de là. Et Thomas il se dit quand même c'est très bizarre ce qui se passe. Bon, il se dit je suis obligé d'aller voir, il se passe un truc, il faut que je le sache, si j'y vais pas ça va me hanter toute ma vie. Thomas quand il rentre dans la pièce, il est genre ébloui, il est ébloui, et il entend le piano et il voit le piano bouger, il voit les touches s'enfoncer, et il entend un air qui décrit comme un air genre un peu, parce que je crois que Thomas il croyait en Dieu, et Thomas il nous dit que c'était un air suprême, un truc qui vraiment était au-dessus de tout ce qu'il a entendu de toute sa vie, vraiment un air incroyable au piano. Et Thomas il est genre subjugué par ce qu'il peut plus bouger, il est comme ça, il est figé sur place, il comprend rien à sa vie. Thomas il est en train d'halluciner, il y a toujours de l'orage derrière, et il entend le piano, il voit les touches bouger, il y a personne, c'est pas une blague, il est en train de le vivre Thomas. Thomas il se dit faut que je parte, et Thomas il peut plus bouger, et en fait d'un coup ce qu'il explique c'est qu'il est projeté de la salle, c'est à dire que lui il est comme ça, il voit le piano, il peut plus bouger, il entend son air suprême et il est projeté, c'est à dire qu'il est renvoyé de la pièce. Et derrière le piano il y avait un miroir, et Thomas il nous dit que dans le miroir il voit le reflet d'une femme, et que là il court de toutes ses forces, ça veut dire que là il reprend ses esprits, il dit non là c'est pas possible, il court de toutes ses forces. Thomas il sort de la maison, il y a l'orage, il y a la pluie, il court, en plus la maison elle était pas vraiment très loin de chez lui, enfin elle était plutôt loin de chez lui pardon. Thomas il court de
à lire, j'ai kiffé vous raconter. Et voilà, on peut s'imaginer que c'est vrai, peut-être que tout est vrai. Aujourd'hui, on a quelques informations sur Thomas. On nous dit que Thomas, il a vécu depuis, que ça l'a traumatisé, mais qu'il n'a pas déménagé. Que cette maison, il ne retrouvera plus jamais de sa vie. Et que vraiment, il a vécu une expérience. Et qu'il se disait que, en fait, maintenant, il avait découvert un peu la vie en mode. Il savait que la vie, c'était pas comme il a cru.